Actes chapitre 5. Mais un homme nommé Ananie, avec Saphir, sa femme, vendit une propriété. Et ayant, de concert avec elle, retenu quelque chose du prix, il en apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananie, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu retiennes quelque chose du prix de ce champ? Ne pouvais-tu pas, sans le vendre, en rester possesseur? Et après l'avoir vendu, n'étais-tu pas maître de l'argent? Comment as-tu pu concevoir un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira, et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens s'étant levés enveloppèrent le corps et l'emportèrent pour l'inhumer. Environ 3 heures après, la femme d'Ananie entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, « Dites-moi, est-ce tel prix que vous avez vendu votre champ? » « Oui, répondit-elle, c'est ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici que le pied des jeunes gens qui ont enterré votre mari heurte le seuil. Ils vont aussi vous porter en terre. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'inhumèrent auprès de son mari. Une grande crainte se répandit dans toute l'Église et parmi tous ceux qui apprirent cet événement. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble sous le portique de Salomon. Aucune autre personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Chaque jour voyait s'accroître la multitude d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits ou des nattes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'entre eux. On venait ainsi en foule des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des hommes tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ses adhérents, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, et ayant fait arrêter les apôtres, ils les jetèrent dans une prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir en disant, « Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes ces paroles de vie. » Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Cependant le grand prêtre et ses adhérents s'étant réunis, assemblèrent le conseil et tous les anciens des enfants d'Israël, et ils envoyèrent à la prison chercher les apôtres. Les satellites allèrent, et ne les ayant pas trouvés dans la prison, ils revinrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes debout devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Quand le grand prêtre, le commandant du temple et les princes des prêtres eurent entendu ces paroles, ils furent dans une grande perplexité au sujet des prisonniers, ne sachant ce que ce pouvait être. En ce moment, quelqu'un vint leur dire, « Ceux que vous aviez mis en prison, les voilà dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Le commandant se rendit aussitôt avec ses agents, et les amena sans leur faire violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Les ayant amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin, et le grand prêtre les interrogea, en disant, « Nous vous avons expressément défendu d'enseigner ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël le repentir et le pardon des péchés. Et nous sommes ses témoins pour ces choses, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui sont dociles. » Exaspérés de ce qu'ils venaient d'entendre, les membres du conseil étaient d'avis de les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, vénéré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin, et, ayant ordonné de faire sortir un instant les apôtres, il dit : « Enfants d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps parut Théodas, qui se donnait pour un personnage. Environ 400 hommes s'attachèrent à lui. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés et réduits à néant. Après lui s'éleva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Voici maintenant le conseil que je vous donne. Ne vous occupez plus de ces gens-là, et laissez-les aller. Si cette idée ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous ne sauriez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu même. » Ils se rendirent à son avis, et ayant rappelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Puis ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Les apôtres sortirent du Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'annoncer Jésus comme le Christ.